Problématique petit compte, surexposition sur certains actifs avec des stop-loss trop grands, difficile de gérer les TP1, TP2 lorsqu'on rentre avec un micro-lot. Quelle stratégie adopter? Alors en effet, il faut être conscient que sur les petits comptes, et c'est pour ça qu'on vous incite à grossir vos comptes rapidement, comprenez bien que ce n'est pas parce que vous grossissez votre compte que vous risquez plus finalement, il suffira de descendre votre risque. Regarde, je te fais un exemple très simple. Tu as un compte à 1000 ou à 2000, tu vas être en surexpo, donc finalement tu vas mettre ton risque à 0,5, mais en vrai ton risque il va être à 1 ou à 2 du fait de la surexpo. Alors que si tu prends un compte à 10 000, mais que tu descends ton risque à 0,12,5 ou 0,25, finalement tu n'auras pas cette surexpo et globalement tu seras moins exposé sur ton capital, en pourcentage de ton capital qu'avec ton petit compte. Donc déjà, ce que je vous conseille, les petits comptes, au niveau de la surexpo, c'est même pas penser à ça, c'est de faire en sorte de grossir votre capital. Pour ceux qui ne le peuvent pas ou qui ne le veulent pas, faites attention, tout simplement, choisissez les actifs qui sont disponibles en micro-lot chez votre broker. Là, encore une fois, il faut regarder votre broker. Vous avez une vidéo de Julie qui est très bien faite, qui vous explique justement comment bien comprendre tout ça. Et comment... Elle est où? Elle est dans le… elle est partout. Elle est dans l'espace client, oui, voilà. Bien sûr. Elle est sur YouTube aussi. Elle est dans votre espace. Elle est dans la Smart FAQ. Elle est partout. En fait, Smart FAQ, c'est votre meilleur ami. C'est votre assistant. Ah oui, mais tu tapes surexposition dans la Smart FAQ et normalement, ça va te sortir la vidéo. Si je dois les mettre, ça devrait sortir. Et les filles, si vous êtes en ligne et que si surexposition, il n'y a pas la vidéo, vite, mettez-la. Surexposition, risque, tous ces mots-là, il faut balancer la vidéo. Mais en effet, il faut simplement que tu adaptes ton trading. En effet, parfois tu ne pourras pas faire TP1, TP2, parfois tu ne pourras pas faire les partial close. TP1, en effet, quand vous avez… Alors, comment faire? Ça, c'est toujours la question qu'on nous pose. Grossir son compte? Non, mais regarde, il faut grossir son compte pour pouvoir découper la position. Parce qu'en effet, qu'est-ce que c'est la surexposition ou les micro-lots? C'est-à-dire que vous avez, dans le trading, vous avez des actifs où déjà de base, le broker a fait en sorte de le rendre le plus accessible possible. Maintenant, il y a des tailles minimum de position. Imaginons que vous avez sur un instrument, par exemple des indices, la plus petite taille de position correspond à 1000 € d'engagement. Okay, et vous avez un compte à 1000 €. Forcément, de facto, vous êtes déjà en levier 1 pour 1, donc ça c'est bon. Par contre, si vous aviez un compte de 500 €, la plus petite taille de position est forcément toujours de 1000 €. Donc vous êtes en levier 2. Et vous n'avez rien fait. Et vous n'avez rien fait. Mais parce que le broker ne peut pas exécuter. Mais de la même façon, quand on est dans ce même exemple, si jamais vous êtes déjà sur la plus petite taille de position, donc, et que vous allez directement après avoir un TP1, un TP2, Ariane ne va pas pouvoir découper la position. Parce que si la plus petite taille de position c'est déjà 1 et qu'elle ne peut pas être divisée, si vous avez laissé les paramètres par défaut, elle ne va pas découper la position à cet endroit-là. Donc vous allez forcément avoir seulement un seul TP. Donc à ce moment, il faut que vous décidiez si votre TP1 ou le TP2, lequel vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez choisir un grand trade ou un petit trade? C'est ça. Et après, vous pouvez trader aussi. C'est pour ça que là-dessus, vous pouvez utiliser aussi Aria Pro. Et dans Aria Pro, vous avez différentes méthodes de trading qui vous permettent de sécuriser votre trade. Et finalement, lorsqu'on découpe des positions, ça revient aussi un peu au même que de prendre peut-être un RR un peu moins élevé avec du coup plus souvent des gros buts que de découper sa position où on fait très souvent le TP1 mais très rarement le TP2. Donc voilà, après c'est à vous d'ajuster par rapport à ça et par rapport à votre capital.